Vous qui avez longtemps souffert des différents types de problèmes tels que la maladie, la possession et même des blocages, vous êtes invité à ce grand programme de délivrance tous les vendredis à partir de 17h30 à l'église de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur, situé à la première chapelle Mimboman, après l'entrée du boucher, face à face au réparateur de télé. L'église est pas en bleu, en bas, blanc, en haut, avec la photo du prophète sur le mur. Pour plus d'informations, appelez au 693 42 48 82. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. L'église était dans la paix, elle croissait dans l'assistance du sang, du sang. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez calme. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Mais bien aimé, j'ai remarqué une chose, j'ai fait une remarque dans l'église en nos jours. L'église a déjà perdu beaucoup de caractéristiques. Amen. L'église en a déjà perdu toutes les critères qui accompagnent l'œuvre de Dieu, qui accompagnent un chrétien. Lorsqu'on parle de l'église, on parle par exemple de point de vue. On parle de toi et de moi. Quand Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ce qui veut dire, c'est nous qui sommes l'église. Car lui-même l'a dit, à partir de Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était un homme qui a bâti son église. Mais bien aimé, nous avons beaucoup perdu. Plusieurs chrétiens dans nos jours ont déjà perdu totalement tout ce que Dieu en a installé au travers de leur. Vous voyez, la parole de Dieu dit, si nous vivons selon la chair, nous mourrions. Mais si par l'esprit nous faisons mourir les actions du corps, nous vivons. Mais bien aimé dans le Seigneur, où tu es là, est-ce que tu as déjà fait mourir les actions de la chair en toi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Avant tu priais, mais maintenant tu ne pries plus. Avant tu jeûnais, mais maintenant tu ne jeûnes plus. Avant tu lisais la Bible, maintenant tu ne lis plus la Bible. Avant, lorsque il y avait l'adoration, les gens pleuraient ici. Il y avait des personnes qui pleuraient pendant le moment d'adoration, pas parce qu'ils se priaient que Seigneur, touche ma vie, peut-être ma vie ne donne pas, j'ai besoin de travailler. Non, mais c'est parce qu'ils pleuraient d'une émotion. Ils pleuraient, tous ces derniers pleuraient à cause de la présence de Dieu qui les inondait. Mais maintenant, c'est les prédicateurs. Avant, tu écoutais les chansons de Dieu, maintenant tu n'en fais plus autant. Avant, tu voyais seulement les films chrétiens, maintenant tu n'en fais plus autant. Avant, tu étais propre, tu étais une personne raisonnable. Dans le Seigneur, maintenant c'est plus pas. Parce que quoi? Les actions du corps, de la chair, ont envahi ton âme. Ça envahit totalement ton âme. Aujourd'hui, on peut compter les chrétiens qui prient. On peut compter les chrétiens qui jeûnent. On peut compter les chrétiens qui sont capables de lire la Bible. Celui-là au Sénat permet de lire un roman, de lire la parole de Dieu. Et pourtant, avant, tu étais champion en lecture. Avant, tu priais, mais maintenant, tu n'en fais plus autant. Il y avait des heures de prière. Jésus l'a dit lui-même dans sa parole. Il a bien précisé en disant ceci. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Quand tu pries quand? Dans la nuit, tu pries jusqu'à 3 heures. Après, tu dors encore jusqu'à 12 heures. Après, tu essaies de faire quelques petits travaux. À 17 heures, tu recommences encore à visionner. Et même pendant que tu fais les travaux, tu es en train de regarder la télé. Quel est le temps pour toi de prier? Avant, tu priais, mais maintenant, tu ne pries plus. Tu pries à 3 heures, tu ne pries plus. Tu pries à 22 heures, tu ne pries plus. Tu pries à 4 heures, tu ne pries plus. Où est le temps pour toi de t'accorder à Dieu? Je vous ai donné 24 de vie par jour. Et dans les 24 heures, nous devons consacrer à Dieu au moins le tiers de ce temps. Quel est le temps que toi
sommeil. C'est le sommeil qui a pris part, qui a pris possession de notre existence. Tu n'es plus le même, tu as déjà changé. Avant, lorsque tu priais, tu ressentais la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu pries rien. Tu fais même les fois, tu as pris les yeux, rien. Avant, tu priais, tu avais des visions. Maintenant, tu pries, rien ne vient. Avant, tu priais, tu ne pensais à rien d'autre. C'est-à-dire, tu n'avais pas de mauvaises pensées. Avant, tu priais. C'est comme si tu étais directement au ciel avec Dieu. Aujourd'hui, tu pries. Tu regardes. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint. Mais bien aimé, l'église s'accroissait dans l'assistance du Saint. L'église était dans la paix. Elle croissait dans l'assistance du Saint. Voilà le problème qui se passe avec nous. Est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit dans vos vies? Est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit dans votre cœur? Est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit dans vos pensées? Est-ce qu'il y a encore le Saint-Esprit dans votre existence? Est-ce que le Saint-Esprit est encore siégé à l'intérieur de votre âme? C'est ça la question à poser. Alléluia. Avant, lorsque tu priais, tu parlais en langue. Avant, lorsque tu priais, tu ressentais la présence de Dieu. Avant, lorsque tu priais, tu dégageais la présence de Dieu. Avant, lorsque tu priais, tu n'avais pas de rien. Aujourd'hui, quand tu es en train de prier, tu entends les trucs comme le pape. Entre temps, le cœur fait à minuit. Mais pourtant avant, lorsque tu disais j'envoie le feu, c'était au nom de Jésus. J'envoie le feu, tu avais la finité en toi. Tu avais l'assurance que si tu dis j'envoie le feu va brûler. Regardez-moi. De quel feu tu parles? Tu parles de quel feu? Est-ce qu'il y a encore le feu en toi? Est-ce que le feu est encore dans ta vie? Est-ce que le feu agit encore en toi? Ça c'est la question à poser. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comprenez dans le Seigneur. Je voudrais te dire une chose. Change. Le Dieu a la raison. Ta façon de dire que tu crois en Dieu n'est pas motivée. Ta prière n'a pas de sens. C'est le genre de personnes là qui savent pour devenir. Bon, tu tombes parce que ta prière n'a pas d'efficacité. Ta prière n'a pas. Ta prière ne pèse pas. Amen. Comme une femme n'a pas besoin de la en disant que ça n'a pas une bonne quantité, non une bonne quantité. Ta prière n'a pas une bonne quantité. Ta prière est tellement légère. Tellement légère. Parce que toi, tu as laissé les désirs de la chair envahir ton âme. Tu as laissé les désirs de la chair envahir ton existence. Tu as laissé les désirs de la chair envahir ton homme intérieur. Tu as laissé les désirs de la chair s'emparer de toi. Tu n'es plus le même. Tout a changé dans ta vie. La question à poser est est-ce que vraiment tu vas arriver? Je veux que tu te réveilles de ton sommeil. Avant, lorsque tu parlais de Dieu pour le monde, personne ne vit. Avant, on écoutait seulement les chansons de Dieu dans ta maison et tous les voisins savaient que ça c'est un chrétien ou une chrétienne. Mais maintenant, on entend des Bordeaux. Oh, Arafat, je vais te montrer ceci, cela. Et là, tu es fier. La personne qui voulait même venir avec toi te dit, avec mon silence, ton église ne peut plus venir. Parce qu'il voit en toi seulement le malade. Le malade. Tu dois prier. Tu dois prier. Église, vous devriez prier. Vous devriez prier. Vous devriez prier. J'ai parlé de la délivrance. La Bible parlait de la main de l'Éternel n'est pas pour vous délivrer. Il faut que l'Éternel te délivre maintenant en esprit. Tu as été délivré là où on t'avait attaché. Tu vas plus dire que non, Seigneur, c'est parce que Satan m'avait attaché. C'est pour ça que j'ai prié. Maintenant, tu as été délivré. Sache qu'aujourd'hui, il faut renouveler ta relation avec ton Dieu. Renouveler cette relation avec ton Dieu. Dans la prière, dans la méditation. Vous priez pourquoi? Écoutez-moi bien. Lorsque nous regardons depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à l'heure actuelle, nous voyons la première catégorie des personnes, nous voyons Jean-Baptiste, deuxième catégorie Jésus, troisième catégorie des apôtres. Amen. Dans la Bible. Ça fait déjà trois catégories de personnes qui ont parlé de Jésus, qui ont prêché en disant repentez. Et maintenant, lorsqu'on vient regarder dans ce monde,
Depuis l'époque de Jésus jusqu'à l'heure actuelle, nous parlons il y a depuis 2000 ans. On est fait pour parler de Jésus. Nous comprenons une chose. Nous ne sommes pas venus sur terre pour venir nous promener. Nous ne sommes pas venus sur terre pour venir chercher les femmes, les hommes. Nous ne sommes pas venus sur terre pour s'enrichir avec des grosses voitures, de belles maisons. Tu vas me dire dans les églises, soit la voiture, soit ceci. C'est bien beau, c'est bon. Mais Jésus a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste sera accordé. Vous qui avez longtemps souffert des différents types de problèmes tels que la maladie, la possession et même des blocages, vous êtes invité à ce grand programme de délivrance tous les vendredis à partir de 17h30 à l'église de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur, situé à la première chapelle Mimboman, après l'entrée du boucher, face à face au réparateur de télé. L'église est pas en bleu, en bas, blanc, en haut, avec la photo du prophète sur le mur. Pour plus d'informations, appelez 693 42 48 82. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est d'abord la justice de Dieu. C'est d'abord le royaume des cieux que tu cherches avant tous ces plaisirs, avant toutes ces richesses, avant tout ce que tu décides là. Dieu va te donner ses propres problèmes, mais tu dois te concentrer. Tu dois d'abord chercher son royaume. Tu dois d'abord chercher sa présence. Et c'est cette présence qui va te permettre de vivre et par l'homme. Aujourd'hui, les pasteurs, la première des choses que le pasteur cherche, c'est la voiture. Tu vois un pasteur, il a 10 000, mais il a une voiture de 10 millions. Tu vois un pasteur, il a 20 000, il a une voiture de 15 millions. Tu vois un pasteur, l'église est mal bâtie, mais sa maison est jolie, il a bien bâti, même le jardin se sert de la maison. Ils n'ont plus le temps de chercher à parler de Dieu en esprit et en vérité. La seule chose qu'ils font maintenant, c'est de chercher la gloire. Ils aiment entendre que je suis pasteur, j'ai gardé la voiture. Je suis pasteur, j'ai une grande maison. Je suis pasteur, j'ai compte de ma paix. C'est ça le problème. C'est ça qui fait en sorte que les chrétiens et les pasteurs se perdent. Parce que ce ne sont pas seulement les chrétiens dont je parle. Je parle même aux pasteurs. Parce que les prophètes, les pasteurs se détruisent à cause de ces plaisirs de la vie. À cause de ces richesses. Ils abandonnent le vrai chemin qui est le Saint-Esprit. Est-ce que pendant que nous disons on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé de la voiture? Est-ce que pendant que nous disons on a parlé du produit de la maison? Est-ce que d'abord le dit? L'église est pleine en paix dans toute la Judée. La Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On n'a pas dit l'église. L'église, il y avait les grosses voitures d'arrêt, les parents de 100 millions, les parents de 100 millions, avec la placée à côté, c'est pour le pasteur. Non. On a dit avec la puissance du Saint-Esprit. Personne n'acclame parce qu'ils disent n'acclame mon Père. Nous sommes au même ciel. Nous voulons vraiment l'argent. Tu veux l'argent. Quand tu mourras, est-ce que l'argent va se mettre dans ta poche au jour du jugement? Lorsque tu mourras, la voiture sera passée à côté de toi lorsqu'on te jugera. Maintenant, tu n'auras rien de tout cela à côté de toi. D'ailleurs, dès que tu fais même tous tes frères, même les amis arrachent, tu n'as plus rien. La vie est vanité. Voilà un homme qu'on parle là, il avait une Clarina. Il est mort encore récemment par accident. La voiture, le camion l'a écrasé totalement avec sa moto. Mais bien aimé, toi tu es encore là. Imaginez-vous s'il a peut-être mal travaillé. Vous croyez que sa moto peut l'aider? Vous croyez que sa boutique peut l'aider? Mais non, au jour du jugement, tout ça passera d'ailleurs comme il est mort là. Les gens vont commencer à récupérer tout ce qu'il a. C'est le même avec toi. Tu dois être pleinement de la présence de Dieu. Tu dois être dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit prendre de vie en toi. C'est ce Saint-Esprit qui est ténèbres reconnaîtra. Toi, non, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, ça c'est ma servante au jour du jugement. Tous ces plaisirs de la vie que tu peux posséder ne peuvent pas t'amener quelque part. Toutes ces richesses que tu peux posséder ne peuvent pas t'amener quelque part. Ça ne peut pas te donner la vie éternelle. Ça ne peut pas te ressusciter. La preuve année que c'était le cas. C'était les milliardaires du monde entier dans le meurent pas. C'était les présidents qui ne meurent pas. Voilà même une personne qui savait les présidents avec les dents maintenant il le dirait. Les voyez non. Et vous croyez que toutes ces choses peuvent vous donner la vie. Écoutez. Réveillez-vous l'église de Jésus. Réveillez le Saint-Esprit en vous. Réveillez le Saint-Esprit dans vos vies. Réveillez-vous de votre sommeil. Jésus l'a dit dans sa parole. Vous revenez en moi et je reviendrai en vous encore rebelle. Dans le nom de Jérémie. Tu t'as peut-être écouté un peu de plaisir de la chair. Tu t'as peut-être écouté
l'es plus le même, pourquoi tu le fais que pour prier? Tu crois que tu as déjà fait l'examen de conscience à partir de ce moment. Tu reviens à la maison. Mais quand tu le fais qu'à prier, tu vois, tu pries même. C'est tout le temps avant tu priais. Pourquoi est-ce que le temps? Maintenant tu pries 5 secondes. Le matin, tu te trouves la tête posée sur la Bible. Il n'y a plus moyen de prier. Pendant que tu es en train de prier, regarde la n'est-ce pas, tu as écouté les Bordeaux hier. Attends, c'était mon fils, mon prophète. Le Bordeaux là, c'est mon prophète. Tu commences à m'entendre, tu n'es rien, tu ne vois rien. Pendant que tu es en train de prier, notre Père qui est aux cieux, Arafat devait te parler là-bas. Pour nous 2500 votes, 100 ans de protection. De ce côté, de l'autre côté, notre Père qui est aux cieux, vous avez des dents, je dors. Toi-même, tu sens que tout va mal, mais tu restes sur place. Tu le mets de ta vie. Après, tu as accusé que Dieu ne t'aime pas. Mais bien aimé, parce que j'étais un chrétien simple comme vous, à chaque fois que je voyais que je battais les gens dans le malheur, bien, je m'empirais des statistiques. La façon que je priais avant, je ne ressentais plus rien comme à l'heure actuelle à l'époque. Mais bien aimé, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé au pasteur, j'ai dit mon père, je ne comprends pas les prières, je prie, je ne me sens plus. Je dis, mais franchement, je prie pour moi. Je mets dans ma tête que le pasteur a déjà prié pour moi, c'est bon. Et quand je ne pas à la maison, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de me lever le matin encore. Et je prie, et je commence à prier. Toi, quand tu parles le pasteur, mon père, mon petit ami ne m'a pas donné l'argent. Mon père, il a demandé comme il a mon petit ami, il a refusé. Mon père, je veux avoir beaucoup d'argent. Mon père, j'aimerais vraiment que si Dieu te fait quelque chose, il fait tomber l'argent dans ma vie comme il peut faire tomber la malédiction. Regardez ici, l'argent. Tu vas dans le pain devant une femme demander, mon père, je veux un homme sérieux qui va sûrement me donner un peu plus d'argent. Je veux un homme sérieux qui va sûrement soin de moi. C'est parce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui vient dire, mon père, ma foi a baissé. Priez pour moi pour que ma foi revienne à la vie. C'est terrible. Moi, Jésus, c'est terrible. Des choses terribles. Ta foi est partie. Tu dois prier ton Seigneur. Réveille-toi, chrétien. Réveillez-vous, Israël. Réveillez-vous, chrétien, Israël. La façon dont vous priez, le diable ne pourra pas vous toucher. Si vous mettez à prier, comme vous faites avant, et même plus avant, je vous assure, les chrétiens de la vie vont vous poursuivre toutes seules. Les chrétiens de ce monde vont vous poursuivre toutes seules. Vous n'aurez pas à souffrir quoi que ce soit. Et le diable ne pourra pas vous bloquer vos finances. Donc, dit mon père, j'attends quoi? Tu as d'abord dit quoi de bon? Moi, je suis déjà concentré à 3 heures. Novelas, The Magique. Pedro a eu 2 femmes. Et l'autre partie, de moi, je vais être la finance. Mais bien aimé, vous ne savez pas ce que ces films font aux gens. Amen. La majorité des films sont inspirés par le diable. Amen. La majorité des films qui existent sont inspirés par Dieu. Amen. La majorité des films sont inspirés par le diable. Le diable est déjà, vous savez, c'est 4 pattes. Il est là avec le 666 sur ça. Amen. Donc, même le tâche plus. Il met même la tête des Illuminati sur ça. Amen. Donc, il ne tâche plus. Et toi, c'est là où tu es concentré. Oh, Pedro, de tous les gros, j'aime Pedro. Dans tout le film, c'est Pedro. Même les hommes sont déjà dans les affaires de série là. Attends, tu dis, c'est Pedro. Dis-moi, Pedro, je te dis Pedro. Vous ne pouvez pas parler de la Bible. Vous ne pouvez pas dire que Jésus a ressuscité un homme quelque part. Ou vous ne pouvez pas aller prêcher l'évangile quelque part. Vous parlez du n'importe quoi, des choses banales, des choses qui n'ont pas de valeur. Gloire à Jésus. Un chrétien ne vit pas pour lui-même, il vit pour Dieu. Un chrétien ne vit pas pour sa destinée, mais pour la vie éternelle. Voilà donc pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, le Seigneur vous délivrera par sa main. Amen. Il y en a ceux qui ont perdu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parti depuis très longtemps. Amen. Il y a d'autres gens, ils ont senti que le Saint-Esprit est parti. Après, comment ça a fait? Quand il allait par là, vous le Saint-Esprit là. La personne force. C'est même quand le Saint-Esprit a fait se manifester. Il force. Il sait bien que le Saint-Esprit est parti depuis très longtemps. Amen. J'entends de ces gens de langue. Donc quand un jour je partais, et un jour,
Et en quantité, il a dit, ça fait 4 ans ou 5 ans aujourd'hui, j'ai pratiqué prier pour les malades à l'hôpital central. Et pendant que je priais, j'étais avec une évangéliste, et cet évangéliste avait pris également un jeune homme quartier qui n'avait pas donné sa vie à Jésus pour ça faisait 6 mois. Amen. 6 mois, il avait donné sa vie à Jésus. Amen. Et là, moi, je n'ai pas prié à tant de Dieu pour les malades. Après, ce jeune homme vient aussi. Quand il me voit en train de prier en larmes, le malade qui était couché sur le hôpital se lève et commence à marcher. Après, il aussi commence. J'ai dit, c'est la langue. J'ai vu d'abord le prier, c'est laisse-moi d'abord finir ma prière. Les gens qui fabriquent des langues, tu vas voir que quand tu n'as jamais parlé là, tout ça, tu es en train d'appeler la machine satanique. Et c'est même à partir de là, vous voyez, vous êtes en train de fabriquer autant, c'est un signe d'invocation venant du diable, si tu es en train de faire des implications sans t'avoir. Après là, le diable que tu as invoqué là vient, oui, ma fille, tu veux quoi, mon fils, tu veux quoi. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se défendent. Sachez, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit en tant que chrétien, patiente jusqu'à ce qu'il viendra, demande à Dieu le Saint-Esprit. Et le jour le pasteur, Dieu va utiliser l'homme de Dieu, va te baptiser par le Saint-Esprit. Amen. On ne force pas les choses de Dieu. Il y a un marabout. Il avait vu les apôtres, c'est-à-dire l'apôtre Paul en train de chasser les démons par l'Esprit, par la parole de Dieu, par le nom de Jésus. Et il faisait descendre le Saint-Esprit au travers des hommes par le nom de Jésus. Et ce magicien avait dit, mais vous avez la puissance. Pardon, vendez mon cerveau, voilà l'argent. Les apôtres l'ont dit, ce n'est ni l'argent, ni les trésors de ce monde qui peuvent acheter quoi que ce soit. Par la présence de Dieu. Et dans le temps, on ne l'achète pas avec de l'argent. On va libérer. Les gens se font le matin, moi-même je vais aller délivrer. Donc lui, il voulait prendre ça pour aller travailler avec dans son monde. Amen. Voilà donc, il arrive quelque part, il trouve quelqu'un dont il sait. Vous qui avez longtemps souffert des différents types de problèmes tels que la maladie, la possession et même des blocages, vous êtes invité à ce grand programme de délivrance tous les vendredis à partir de 17h30 à l'église de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur, situé à la première chapelle Mimouman, après l'entrée du boucher, face à face au réparateur de télé. L'église est peinte en bleu, en bas, blanc, en haut, avec la photo du prophète sur le mur. Pour plus d'informations, appelez au 693 42 48 82. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth.